Vous rêvez d'avoir un bon pivot à la montée, une belle rotation du corps, une reprise d'appui avec les hanches qui dégagent en premier à la descente, de la dissociation entre le bas du corps et le haut du corps pour plus de vitesse. Tous ces éléments, vous pouvez les obtenir grâce à un exercice avec 2 baguettes placées comme il faut. Regardez. Tout d'abord, pour bien réaliser cet exercice, il faut bien placer les baguettes. Donc, la première, je vais la mettre dans les passants de mon pantalon. Et cette première baguette à hauteur des hanches va symboliser la rotation des hanches. Donc dans les passants de mon pantalon ici. La deuxième, je vais la mettre les bras croisés devant mes épaules. Et celle-ci, elle va représenter la rotation des épaules. Une fois que je suis dans cette bonne position, je vais pouvoir exécuter l'exercice. Une fois que les baguettes sont correctement placées, on va parler de la montée. Pour faire cet exercice, je vais vous recommander de vous mettre pieds joints. Pourquoi pieds joints? Parce que quand on est pieds joints, on va être forcément en rotation. Si jamais je commence à basculer avec mes hanches d'un côté et de l'autre, je vais vite perdre l'équilibre. Et pareil, si je me déplace latéralement avec la tête, je vais perdre l'équilibre. L'avantage, encore une fois, pieds joints, c'est que je ne peux pas me tromper. Donc je commence les pieds serrés et on va séparer, on va dissocier la rotation des épaules des hanches. Donc je vais commencer en tournant que mes épaules. Et une fois que j'arrive à un point où je suis bloqué parce que je ne peux pas aller plus loin, là je vais libérer la baguette orange en dessous et je vais tourner mes hanches pour compléter ma rotation ici. En faisant cet exercice, je vais vraiment prendre conscience qu'une bonne rotation, c'est pas seulement la rotation des épaules. Les épaules, si je les sépare de tout le reste, je vais vite être limité. Si je veux obtenir le pivot complet, la rotation complète à la montée, il va vraiment falloir que je sente que mes hanches complètent ici. Maintenant, la descente. À la descente, ça va être l'inverse. La baguette noire, celle des épaules, a commencé la montée. Là, à la descente, vous allez sentir que la descente, elle est initiée par la baguette orange. Et l'idée, ça va être de commencer à tourner les hanches, à dérouler les hanches à la descente, en gardant la baguette noire le plus immobile possible. Pareil, je vais vite arriver à un point de blocage où je sens que mes hanches ne peuvent pas faire plus sans la libération des épaules. Et à ce moment-là, je vais laisser les épaules partir tout en sentant que la baguette orange guide le mouvement. C'est elle qui tire les épaules jusqu'au finish complet où là les épaules vont dépasser la baguette des hanches. Aussi, cet exercice des 2 baguettes, il va vous permettre de travailler spécifiquement la dissociation entre les hanches et les épaules à la descente. Pour cela, vous partez de la position de départ et vous allez juste tourner la baguette qui représente la rotation des hanches le plus loin possible pour créer le plus grand décalage entre la baguette des épaules et celle des hanches. La baguette des épaules reste immobile, vous ouvrez vos hanches pour créer le plus grand décalage entre les 2 baguettes. C'est un petit exercice de stretching que vous pouvez faire à la maison et plus vous le ferez, plus vous réussirez à dégager vos hanches à la descente. Une fois que vous avez réalisé cet exercice les pieds joints pour être sûr de ne pas vous tromper dans la rotation, vous pouvez commencer à faire cet exercice les pieds écartés en créant exactement les mêmes coordinations, les mêmes décalages et en complétant jusqu'au finish avec le pied droit qui se lève ou le pied gauche évidemment si vous êtes gaucher. Donc d'abord je commence pieds joints et ensuite je fais exactement les mêmes choses mais en position de golfeur standard. N'oubliez pas, un exercice, c'est pas seulement pour apprendre un mouvement, c'est aussi pour le répéter. Ce n'est pas parce que je sais faire un mouvement qu'il va être dans mon swing. Donc cet exercice, je le fais pour apprendre la bonne coordination des mouvements de mon corps pendant le swing de golf. Et surtout, je le répète, pour qu'il devienne complètement naturel, que je le connaisse par cœur et que sur le parcours, j'ai pas besoin d'y penser. Bon entraînement!